bénisse. Élevons ensemble la voix avec Dieu et disons merci à Dieu. C'est temps qu'il nous accorde. Prions ensemble, le Seigneur. Prions le Seigneur et disons merci à Dieu. Parlons à Dieu. Les catabrandis, la plainte des catabrions. Catabrandis. Madaroso de Lodo. Prions de beau sakin de gloire. Mama, mama, mama. Makata baba. Mayon de brodo soko de broko de bro. Mama, mama, mama. Mama, 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 mama. Mayon de gloire. Ah, we cause Jin the Lord Father, Jin Lord Father, Rata Kabara, also Lord Jin the glory. Oh, the broko, the broko, the broko, the broko, the broko, the boson. Mama, mama, mama. Rata. We cause Jin the Lord, the Rion the glory, and the Gobo Sunday. Il y a dans ta Mokona is in the laundry and the Kopodo Sunday. Oh, go to Lord the Sock on the Bidaus on the Lord to change the Lord Father. Oh, go to Lord the Redoubt. Molo the Brick Dows on the Lord to change the brick cows and the change the brick. Ah, et on the Lord around the brand shout in the glory. And we on the glory on the Google the Socky cows and in the break, in the glory and the Gabows and the change the brick. Mama, 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 on the Lord of us, so the Lord of the Cabin. Et de beaucoup de priantes. Oui, élevons la voix avec Dieu, disons merci à Dieu pour cette haute matinée qu'il nous donne, pour cette haute opportunité de nous présenter devant sa face. Disons-lui merci. Oh, Shala Udichin. Oh, Shala Wakino Londo Rion the Chit. Oh, sin the cows and chin. Yada brand the glory on the glory cows. Mama, 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 Sunday Kubudo Sunday Kava. Oh, Kudo Glota. Et on the glory God, nous sommes depuis thousands de l'eau Shada. Parlons à Dieu, n'arrêtons pas de parler à Dieu, n'arrêtons pas de prier. Et on the glory God, oh, to look back. And on the board, the sun, the prayer, the cows, and the glory God. On the glory, on the glory God. On the glory. Oh, the Lord upon the sun, the glory.
Et on te gloire, pardon. Non, qu'on te gloire, pardon. Rada, baba, rokoto, sokoto, tu me pries. Il y a de gloire, pardon. Ayon de gloire, pardon, shaik. Mada, bram, dessi, maude, prions. Prions ensemble le Seigneur pour la journée d'hier, que dis-je, pour la soirée d'hier, pour la première journée de Shalom. Disons merci à Dieu. Si Dieu t'a béni, prions avec moi le Seigneur pour cette première journée. Nous avons pu commencer le programme et par la grâce du Seigneur, le programme se déroule très bien. Disons-lui merci pour cela. Parlons à Dieu. Prie avec moi le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu, prions le Seigneur, parle à Dieu. Parlons à Dieu, prions le Seigneur, parlons à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est dans vos signes. Madabra kutulu du pijaus te kaus. Awon du lodu broko tu pidaus uju. We on to go mais in chin pray. Mata pidaus on the block. Oh, mo kinta capido santa. On comes the Lord Junior Problem to go to Sita Capido Santa. Milaus on the Lord to go to see. We to blow on to go on eyes in the cloud. We on the glory on the go to Santa. Oh, go to Pidaus. Pray. Cloud on the Santa. Hey, hey, the bonus son, the lies in the Lord, you Lord, Father, unto Lord of Bride. Hey, come the pinos on the I want the Lord of Young, the girls on the junior, out on junior, king to come out. Oh, the Lord of the son, around the Lord of the glory on the corner out. Rada puto, so good to block, to block, loco to young to pay down on the junior, pray on the cat. Oh, oh, Jada Hayes on the Lord, Mama out in chin. Mama, 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 merci infiniment, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ce commencement de Shalom. Merci, éternel. Oh, pour cette première soirée. Oh, notre Dieu, nous avons été bénis. Nous avons été bénis par le message de ton serviteur. Nous avons été bénis par la qualité éternelle de l'intervention et du groupe musical et de la dirigeante. Merci, 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 Seigneur éternel. Nous avons été bénis par ton c'est notre Dieu.
Nous te disons infiniment merci. Nous te disons infiniment merci. Toi qui règnes dans les cieux. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Pour toutes ces choses éternelles que tu veux nous faire comprendre, que tu veux nous enseigner. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es roi. Merci notre Dieu. Merci infiniment. Ah, merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien par ce programme. Merci parce que tu nous fais du bien par ce programme. Ah, aussi quand on a l'autre glorieux de glorieux. Oh, Sharada Brown de glorieux de Gogo de son de Cabal de Dieu. Ah, aussi on the Lord of God. Mokana is in the Lord of the Komona is in the Koda. Oroko to low in highs in the glory of the 2000. Madono is nice in Jane, the read the girls in Jane. I want the glory on the go to 60,000. Mama, 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 to Lord on the glory God, no more sad. Madolo on the Lord, Jane, the Lord, the regals on the Jane, the glory on the go to Hey, King the bro, so King the bray, Sha King the bray. My the Lord, Shin the bray, King the glory on the go, Manai. Ah, that Lord, house on the Lord, Jane, the glory, God, no, 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 no. On the glory, no, 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 no. Ah, ba, 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 ba. Roko to the chin the break, do. Raka, ba, ba, ba. Roko to the glory, do, shaking. I be the house of the Lord, the Lord, ah, the brain on the glory, to keep pay of God. I want the Lord, the ring on the glory, on to kin a mighty chin. I want the living mouth on the Lord, chin the break out. I want the glory and to go to speaking, see out on the chin. I want the glory of the cows on the glory, the wind, the oh, Kona Maya, to Punta. I want the Lord, the break in the Gona highs and the break. Lo so kinda kabay on the break. La da shai the junior break in the house and the Kanamika on the Lord, the glory. Ah, merci parce que ta grâce éternelle s'est manifestée. De sorte à ce que, Père, il n'y ait pas de coupure d'électricité, il n'y ait pas de prière éternelle. Ah, aussi, on the Lord shining. 80,000 the long shutting the glory. All the Buddha song the glory. Be bow to you. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Mouse. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons reprendre notre texte dans le livre de Ésaïe 35, du verset 5 à 10, dans lequel nous avons lu hier. Ésaïe 35, verset 5 à 10. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Je prie que Dieu fasse grâce à nos vies et que nos yeux s'ouvrent sur les possibilités que Dieu se prépare pour le travail de Shalom, sur la plateforme de bénédiction que représente Shalom. Je prie qu'après Shalom, que Dieu ouvre nos yeux. Je prie qu'à partir de Shalom, que Dieu ouvre nos oreilles, afin de donner à nos vies de pouvoir
avoir un impact et une évolution considérable. Là où tes yeux étaient fermés à un niveau que ce soit, que la grâce du Seigneur les ouvre. Là où tes oreilles étaient fermées à un niveau que ce soit, que la grâce du Seigneur les ouvre. Dans le nom de Jésus. La main de Dieu ouvrira et tes yeux et tes oreilles. Sur beaucoup d'opportunités, sur beaucoup de possibilités pour faire bouger ta relation avec Dieu, pour faire bouger ta vie à un autre niveau. Tu entendras des mystères de Dieu qui te feront avancer. Tu verras les choses que Dieu fait qui te feront avancer. Tes yeux ne verront pas que les ennemis. Il y a cette histoire qui s'est passée à Dothan, qui est une ville de doux pluie et de doux possibilités. C'est la ville de ceux qui ont reçu une grâce excellente. C'est la ville qui est mentionnée que 2 fois, comme précision pour le lieu d'habitation du prophète Élisée qui a reçu la double portion d'Élie. Et c'est la ville pour laquelle il a été dit à Joseph que c'était le chemin de destination de ses frères. Cette indication lui avait été donnée par un ange. La Bible dit que pendant qu'Élisée était à Dothan, des soldats sont venus encercler sa ville. Ils étaient autour de la ville. Et le matin, lorsque son serviteur sortit, qu'il les vit, il eut peur. Mais la Bible est claire et la Bible dit ceci, que quand Élisée est sorti, ayant vu la réaction de son serviteur, il a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Le plus important, c'est pas le nombre de tes ennemis, c'est la quantité des personnes qui sont avec tes ennemis et la quantité des personnes qui sont avec toi. Tu n'évalues tes possibilités qu'en regardant le nombre de ceux qui sont en face de toi. Je te donne un rapport que tu devras toujours garder à l'esprit. La Bible dit qu'il n'y a eu que le tiers des étoiles du ciel qui se soient déplacées et qui soient entrées dans la rébellion. Mais il y a eu encore 2 tiers qui soient restés loyaux à Dieu. Imagine donc que chaque fois qu'un de tes ennemis viendra avec un membre de l'armée du ciel qui a été déchu ou qui est entré dans la rébellion, Dieu est dans la possibilité de t'en envoyer 2. C'est pourquoi je dis, je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois tous les jours ce que Dieu a envoyé, ceux que Dieu a envoyé pour te sécuriser. C'est pourquoi je dis que je prie afin que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu vois tous les jours toutes les possibilités qui peuvent se créer à toi. C'est pourquoi je prie pour dire que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois tous les jours tout le grand mouvement que Dieu crée autour de toi. C'est pourquoi je prie afin que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu vois tous les jours toutes les grandes choses que Dieu se prépare à faire. Vous savez, la réaction de notre esprit est bien souvent fonction à ce que nous voyons, est bien souvent conditionnée par ce que nous voyons. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de ta tente et regarde. Comme le prophète disait hier, l'apôtre disait hier, il n'est pas simplement des quantités, mais aussi question de qualité. Que Dieu t'apprenne à regarder et à voir au travers de ce shalom et à partir de ce shalom, la qualité des possibilités qu'il te donne, la qualité de la plateforme, la qualité de ce que tu entends. Quelqu'un pouvait dire, je crois que c'est le Seigneur Jésus. Beaucoup ont désiré entendre ces choses que vous entendez aujourd'hui. Écoutez, l'histoire de cet homme vient de basculer, mais basculer dans un sens très positif à cause de la qualité de ce qu'ils entendent. Comme je disais avec l'orateur hier,
lorsque il disait que certains pasteurs disent que c'est parce qu'au Nigeria, il y a beaucoup de personnes et que c'est parce que les gens n'y sont pas encore, n'y sont pas rendus. Écoutez-moi très bien. Permettez-moi de vous dire ceci. Il y a des choses que quand tu entends, laisse l'Esprit de Dieu parler à ton esprit. La qualité de ce que tu entends détermine la qualité des portes spirituelles qui s'ouvrent à toi. La qualité de ce que tu entends détermine la qualité de foi que tu auras. La qualité de foi que tu auras détermine la qualité et la vigueur de l'intervention divine qui viendra à ton secours. Écoutez-moi bien. Si les oreilles et les yeux sont mis les plus côte à côte que possible au milieu de la tête, si vous faites attention, ce sont eux qui séparent la tête entre le système de réflexion et le système d'action, c'est-à-dire la parole. La tête est le système de commandement, mais les deux parties du système de commandement sont coupées par uniquement que les yeux et les oreilles. Les deux sont alignés. Faisons attention, parce que ce sont eux qui analysent et qui entrent dans le monde de réflexion. Et ce qui est entré qui est déterminé par ce qui sort. Ce que tu diras est ce qui déterminera ta place auprès de Dieu. Ce que tu feras est ce qui déterminera ta place auprès de Dieu. Mais ce que tu diras et feras est ce qui sera déterminé par ce que tu auras vu et entendu. Au-dessus de ta tête se trouve le centre des opérations de réflexion, ton cerveau. Mais son impact est fonction de ce que tu as vu et entendu. C'est pourquoi notre texte dit que le Dieu des cieux ouvrira tes yeux. Si tes yeux sont fermés, il est possible que ton cerveau réagisse dans une certaine mesure. Tu pourras développer certains sens, mais il est possible que ton cerveau n'arrive pas à réagir dans une certaine mesure. Si tes oreilles sont fermées, tu es obligé de développer d'autres sens parce qu'il y a un manque à gagner. C'est pourquoi Dieu insiste pour que ton cerveau spirituel aille très vite. Il veille à ce que tu entends bien et il veille à ce que tu vois bien. C'est pourquoi je proclame et je déclare. Tu diras des bonnes choses. Tu déclareras des bonnes choses. La Bible déclare que les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais avant qu'elles soient oui et amen, c'est parce que tu les as entendues, c'est parce que tu as vu les actions qu'il est en train de mener. C'est pourquoi ta bouche peut dire oui et amen. Écoute-moi très bien. J'insiste dessus. Parce que Dieu veut nous donner de voir quelque chose. Dieu veut, au travers de ce shalom, poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? Pas simplement qu'est-ce que tu entends. Il peut dire qu'est-ce que tu entends, mais il profite en donnant une image de ce que tu entends. Il personnifie ce que tu auras entendu. C'est pourquoi il te dit en même temps qu'est-ce que tu vois. Au travers de ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois? Une possibilité, une opportunité ou une occasion de chute. Les Kindoweza, prudent, Tibadahu, Zanahi, Kamtabra. Qu'est-ce que tu vois? Quand j'ouvre mes yeux dans le monde spirituel, j'ai vu de ce shalom. Le thème de shalom cette année est venu de l'année passée. Pasteur, oui, notre assistante est là. Nous étions en train de travailler l'année passée sur le livret de méditation de Jéhovah Zakar. Et c'est alors que Dieu m'a parlé du shalom de cette année. Il m'a donné le thème. Et qu'est-ce que j'avais vu dans la projection? J'avais vu une plateforme pour catapulter. Écoutez bien. J'avais vu au travers de ces chalam une plateforme pour catapulter, je précise vraiment, pour catapulter, c'est-à-dire pour projeter très loin dans la vie des personnes à partir de leur présence cette année. Ah,
Ce que Dieu se prépare à faire, je l'ai dit dès ma première intervention, certaines personnes pourront être comme ce soldat-là, Othniel, qui pense qu'il n'est appelé qu'à être que simplement soldat, alors qu'il est en train de vivre les tests de quelqu'un qui est appelé à régner. Je proclame et je déclare, par la force du ainsi dit, du ainsi est, du ainsi fait l'Éternel, que cette plateforme est une plateforme pour pousser plusieurs personnes à devenir juges dans leur destin. Robo Sukin Thousand de Gloria. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu entends? Pendant que je suis en train de parler, je vais demander à quelqu'un de se mettre à parler en langue. Parlons en langue pendant quelques minutes, afin de permettre à l'esprit d'ouvrir nos oreilles spirituelles tout au long de ce shalom, d'ouvrir nos yeux spirituels tout au long de ce shalom. Ce que tu vois et ce que tu entends. Ce que tu vois et ce que tu entends déterminera ce qui se fera par la suite. Il y a une promesse certaine, c'est que le Dieu que nous servons, comme a dit l'orateur, beaucoup d'événements sur la terre, de percées sur la terre, sont fonction des percées qui ont eu lieu dans le ciel. Beaucoup de personnes changeront de dimension et diront à Dieu, donne-moi une source. Si tu as décidé de me donner une terre, donne-moi aussi une source. Et c'est alors que l'Éternel leur donnera des sources supérieures, des sources inférieures. Beaucoup de personnes iront au-delà du fait de dire à Dieu, donne-moi une délivrance. Beaucoup de personnes entreront dans la possibilité de prendre les portes des instructions, de saisir des instructions, de marcher avec ces instructions. J'ai dit, Shalom cette année est un Shalom d'instruction. Shalom cette année est un Shalom d'instruction. C'est quelque chose que tu entendras qui boostera ta manière de réfléchir, qui formatera ta manière de réfléchir, qui transformera ta manière de réfléchir et qui t'introduira dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de très fort. L'indobro si tataïs ne autoinda kandobro. House in the gloria, the way that goes. Autant de prime. Alors, prions en esprit. Pendant que nous sommes en train de prier, je profite pour rappeler qu'après la prière de ce soir, demain à partir de 16h30, demain à partir de 16h30, si tu es travailleur, si tu es entrepreneur, homme d'affaires, si tu es businessman, c'est-à-dire que tu as un commerce à un certain minimum, tu es convié à un temps de prière, à un zone de gloire. S'il te plaît, demain en venant, habille-toi comme si tu vas à la rencontre de Dieu. Habille-toi de manière du programme de Dieu. Aussi, Katapraiki, Okuno monde parle à l'esprit, parle en esprit, parle en esprit. Si tu ne parlais pas en langue, mets-toi simplement à adorer Dieu pendant les quelques minutes. Parle à Dieu. Adore-le pendant quelques minutes. Adore Dieu pendant quelques minutes. Dis-lui, ouvre mes yeux. Dis-lui, ouvre mes oreilles. C'est ce que représente ce shalom. Parle à Dieu. Dis-lui, ouvre mes yeux. Dis-lui, ouvre mes oreilles. C'est ce que représente ce shalom. C'est les possibilités que tu dégages au travers de ce shalom. Parle-lui. Oui, de prendre chant, de prendre ça, de gomono sang. Salam ouvre la porte à un monde immense de possibilités.
beaucoup de personnes restent souvent choquées de la foi du prophète. Beaucoup de personnes sont souvent interloquées lorsqu'ils viennent et qu'ils voient ou qu'ils apprennent souvent le loyer ou bien le niveau de vie du prophète. Quoique nous sommes très loin, comme ma femme dit toujours, de là où nous partons. Très, très loin. On n'a même pas encore pointé là-haut. Beaucoup de personnes peuvent toujours se poser la question, comment cela se fait qu'ils puissent payer un tel loyer sans avoir de salaire? Et je vous dirai toujours la même chose. On va dire que c'était pour nous comme un premier chalam, comme l'orateur le disait à la maison chez Maman Yolande. Une parole d'orientation. Il a dit à ma femme, prends la maison que tu veux et Dieu lui-même se charge de payer. Ma femme a pris le côté, prends la maison que tu veux et moi j'ai pris le côté, Dieu se chargera de payer. Et pendant que nous avons déménagé et que nous devons commencer l'église locale, pardon, j'ai dit à Dieu, moi, je trouve des personnes pour payer ton temple, toi tu trouves des personnes pour payer la maison. Quand j'ai dit ça au Seigneur, il a commencé à rire. Le Saint-Esprit qui est à côté de lui. Il dit, tu dis quoi, Clave? Il dit, moi, je vais trouver des partenaires pour payer ton temple. Va t'inquiéter pour ça. Je t'assure que tu seras tranquille. On pourra faire l'église sans souci. Il riait. Il dit, je pense que tu dis, Clave. Je vous parle du Saint-Esprit. Il dit, non, je trouverai des partenaires. Moi, je vais les appeler. Et puis, ils vont payer le temple. On va payer le temple. Tu seras tranquille. On va pas te déranger. On pourra faire l'église tranquille. On était déjà à Copacabana. Et lui, il dit, et moi, mon rôle, c'est quoi? Il dit, non, toi, tu viens à l'église simplement, il n'y a pas de souci. Moi, je vais trouver les gens qui ont payé le temple. Il a dit, d'accord, je viendrai à l'église, tous les gens qui ont payé le temple. Et voilà comment j'ai toujours fonctionné avec le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que l'Assemblée ait elle-même les ressources pour payer aujourd'hui le temple. Mais nous avons toujours des partenaires qui continuent de nous soutenir. Parce que j'ai dit à Dieu, je trouverai des gens pour payer le temple. Toi, trouve des gens pour payer ma maison. Et jusqu'à aujourd'hui, il paye toujours la maison, toujours par des mécanismes que lui seul il maîtrise. Ce que je suis en train de te dire, il a dit à ma fille, prends la maison que tu veux, Dieu se chargera de payer. Moi, je n'ai juste entendu, j'ai entendu juste Dieu se chargera de payer. Je me suis appuyé dessus pour faire un deal à Dieu. Ça fait 7 ans et 8 ans aujourd'hui. Ça va faire bientôt 8 ans que nous sommes dans cette affaire. Et dans cette affaire, j'ai trouvé des gens pour payer son temps. Et puis, il se gère toujours de la maison. Je suis juste en train de te dire, Dieu a ouvert mes oreilles sur quelque chose qui a été dit. Dieu a ouvert mes yeux sur quelque chose qui a été dit. Et jusqu'à présent, Dieu le fait. C'est pourquoi je veux que tu pries. Et l'orateur disait, et Dieu, nous prierons demain vendredi. Il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des épargnes qui n'en auront plus. Il y a des personnes qui ont des problèmes pour payer le loyer qui n'en auront plus. Il y a des personnes qui vont partir du national à l'international. Écoutez, c'est un apôtre de Dieu. Je sais de quoi il parle. I know him. Et je le connais. Et je connais son Dieu. Il sait de quoi il parle. Et je sais pourquoi c'est lui que Dieu a choisi. Je sais pourquoi c'est lui que Dieu a choisi. Après le chalam de l'année passée avec le pasteur Wafou, d'autres vont se dire, les pas sont trop énormes directement. C'est pourquoi Dieu prend quelqu'un qui est passé du zéro et qui a un niveau. Il n'est pas moyen. L'homme que vous voyez n'est pas un niveau middle. Non, non. Je vais faire économie d'un certain nombre de choses, d'informations le concernant. Mais ceux qui l'ont connu avec moi depuis longtemps savent il n'est pas à un niveau middle. Continue de parler en esprit. Continue de parler en esprit. Continue de parler en esprit. Là, vous entendez. Et il gloire de Gobodo. Rakata Brando.
Redouble de Yando Ricardo, ton de carbone. Si vous avez pu faire le constat pour ceux qui étaient là hier, le niveau a été en termes de d'approche, en termes de présentation de l'orateur, en termes d'approche, en termes de message. C'est pourquoi tu dois dire à Dieu d'ouvrir tes oreilles, d'ouvrir tes yeux, pour que tu entendes au-delà des paroles la pensée de Dieu. Il ne serait pas bon que tu finisses ce chaland sans avoir entendu une parole sur laquelle tu marcheras, sans avoir reçu une instruction sur laquelle tu marcheras, jusqu'à ce que, regarde, une parole que j'ai entendue, j'ai oublié tout ce qu'il a prêché ce jour, ces 2 jours qu'on a fait avec lui. J'ai tout oublié. Peut-être que d'autres se rappellent. J'ai tout oublié ce qu'il a dit ce jour. Mais je n'ai pas oublié cette parole-là. Et je marche sur cette parole aujourd'hui. Cette seule parole qu'il a relâchée définit un certain niveau de ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui. À quoi t'attends-tu? Sadapri, Shadabrande, Lido son de Clona, the wind in the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors le boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. En amont a été mis les commandeurs de ce qui entre dans le cerveau, c'est-à-dire l'oreille et les yeux. Et en aval a été mis le verset 6, les exécutants, c'est-à-dire les pieds et la parole. À partir de ce que tu entendras de ce shalom, si tu étais inactif, si tu ne pouvais pas bouger, si tu ne pouvais pas marcher dans un domaine spécifique de ta vie, à partir de ce que tu entendras de ce shalom, laisse-moi te dire que tu pourras sauter à nouveau comme le cerf. Oh, ne t'amuse pas à faire une petite clôture et croire que le cerf ne va pas escalader une grand bâti dessus. T'inquiète pas, il va escalader ça. Le cerf ira au-delà de lui. Il est donné. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce que tu auras vu et entendu, tu ne pourras plus être boiteux. Non, c'est pas possible. Tu ne pourras plus être boiteux. Tu ne pourras plus être indifférent face à ce qui se dit autour de toi. Il y a des endroits où quand tu arrives, il y a un type de conversation que les gens ont et puis tu ne peux pas parler aussi. Pourquoi tu ne peux pas parler aussi? Simplement parce que c'est pas ton level. Quand tu parles même, tu as dit, hey, on était, comme je vous ai dit, on était au Cameroun. On a fini l'entretien avec le conseil bord de l'aumônerie par vidéoconférence samedi. On a commencé à 15 heures environ la réunion. On a commencé, je crois, à 13 heures la réunion. On a travaillé et ça coïncidait avec la tabaski. On a travaillé. On finit à 16 heures environ. Quand on finit, le représentant du Gabon bouge, le premier représentant de la Guinée équatoriale aussi bouge, Pasteur Ghislain. Et puis, avec les autres qui sont là, le deuxième représentant de la Guinée équatoriale, le représentant du Togo, celui qui passe pour être le commandant Afrique de l'organisation, et puis le représentant Cameroun. Le représentant Afrique dit, bon, ok, les gars, on sort. Et puis, on va s'asseoir au restaurant, dans un restaurant, on va dans le centre-ville, on va dire leur billetterie, l'équivalent de leur billetterie. Et puis, bon, on entre dans un restaurant. Et puis, on me donne un salon privé dans le restaurant. Et puis, on parle. Le représentant Cameroun, le représentant Afrique, qui est camerounais, dit au représentant Cameroun, hey, donne-nous les photos de ta résidence que tu as construite.
Ah, les gars. Hmm. Et on entend parler plus représentant Afrique, commandant Jackson dit, regardez le gars là, Pasteur Boris. Il a construit une maison dans la ville qui est à côté au point où le préfet même veut lui arracher la maison. Et puis Henri il dit non, laisse le préfet. Lui, il veut payer ma maison à 250 millions. Moi, j'ai déjà mis 150 millions pour construire la maison. Toi, tu veux payer ça à 250 millions. Bon, on est assis sur la table, nous tous, hein. Tu es à ma place, toi, tu as dit quoi? Mon voisin immédiat, qui est le Togolais. Makatabra, Sandé, Shadada, Fouka. Représentant de Togo, lui aussi, il a saisi l'opportunité. Mais les gars, c'est comment? On peut pas avoir les autorités ici parce que moi, mes business, voilà. J'ai été en Guinée équatoriale, j'ai été avec tel ministre et puis lui aussi, il fait sortir son portable. Et puis, il montre les ministres avec lesquels il compose par rapport à son organisation. C'est une organisation qui travaille dans le domaine de l'agriculture. Oui, on aide les nations à faire leur plantation pour prévenir la famine. Donc, il a fallu dire où plus utiliser combien d'hectares. Et puis, j'ai été sage pour ne pas poser la question. Et puis, je montre les photos sur sa tablette. Il dit là, c'est dans tel pays, là, c'est sur 200 hectares. Il dit voilà. Guédé, tu as failli dire 10 hectares. Attends, ils sont en train de parler de 200 hectares. Ah, ma ouzon de Pioja. Adaptita. Il y a un mot qui te fait entrer dans certains endroits. Et puis, tu n'as rien à dire pour la première fois. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le, le boiteux saute d'abord avant qu'il ne parle d'abord. C'est parce qu'il te fait entrer là-bas que demain, quand vous allez vous retrouver, tu vas parler aussi. Aïe! Je ne sais pas si tu comprends. Le boiteux saute d'abord pour se retrouver dans des endroits. Peut-être qu'en arrivant là-bas, la première fois, tu as un petit vertige. Mais à la deuxième rencontre, tu n'auras pas de vertige parce que la deuxième parole qui est proclamée, c'est que et la langue du muet parlera. Il t'introduira dans des endroits, mais après, tu parleras quand il sera pour la deuxième fois. Et je l'ai regardé. Et puis, le gars de la Guinée équatoriale, le deuxième gars de la Guinée équatoriale avec qui pendant qu'on est en train de parler, même, il vient de m'envoyer un message pour prendre de mes nouvelles sur WhatsApp, pendant qu'on est en train de faire la prière. Il dit, mais, parce que ça faut. Il dit, mais, lui aussi, il lance sa salade. Il lance, non, en Guinée équatoriale, vous savez, c'est les gens qui évoluent en cercle fermé, tout et tout, même quand tu te fais une place, hein, au point où même ils t'envient, voilà. Mais toi, tu dis, et puis c'est lui maintenant qui ouvre une lucarne pour me donner une petite parole. Il dit, mais prophète, toi, ta société de construction, ça avance, non? Il dit, comment? Dieu fait grâce, ça avance, c'est moi, il te dit que ça n'avance pas. Tu es un pécheur. Le feu sur toi, mon frère, mais heureusement que tu as été sage. Il dit, ah, mais d'accord, mais j'ai tel contact en Côte d'Ivoire qui veut forcément que je vienne pour certains marchés. Donc, bon, je viens en Côte d'Ivoire bientôt. Là, tu vois, on planifie les choses et puis bon, tout avance. Alors, le gars du Togo dit, oui, mais mon frère, moi, je dois arriver à Abidjan bientôt parce que je dois accompagner quelqu'un qui doit aller prendre une médaille là-bas par rapport à telle organisation. Donc, on s'organise et puis on gère tout et puis on se voit. Là où on est dans le salon privé du quartier billetterie de chez eux, de Douala, voilà ce qui est en train de se passer. Et je comprends, moi, je comprends ce verset-là. Moi, j'ai compris ce verset où on dit alors le boiteux sautera comme un cerf. J'ai compris ça. Là où j'étais, j'ai compris. J'ai compris ça et j'ai compris aussi qu'il me faut la deuxième partie où on dit et la langue du muet éclatera de joie. Ma langue n'éclatera pas de joie simplement parce que je suis déjà arrivé là-bas. Ma langue éclatera de joie parce que aussi prochainement quand on va se rencontrer pour faire les réunions bilan de l'international Afrique, j'aurai aussi des choses à dire. Attention, il ne faut pas jouer avec ça. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Yeah, vraiment, je ne sais pas avec quoi tu es venu à ce chalam. Avec quel état d'esprit tu es venu à ce chalam. Mais l'état d'esprit dans lequel moi je suis à ce chalam, j'ai compris que c'est une plateforme pour catapulter notre histoire. Ce chalam est la plateforme de branding de ma vie.
C'est-à-dire, à partir de ce salam, Dieu va donner une image et un habillement à ma vie. Et, et j'accorde tellement d'importance à ce salam que, est-ce que vous avez vu les fils traîner à la chair cette fois-ci? Tout ce qui a été utilisé est nouveau. Tout est nouveau. Le matos est nouveau. On n'a même pas loué même quelque chose dans la salle. Le son limpide que vous avez entendu, rien n'a été loué. Tout est nouveau. Tout ce que vous avez vu, les baffes, les pieds des micros, les micros, tout est nouveau. On a tout payé nouveau. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à partir de ce salam, c'est un départ nouveau pour notre histoire. C'est un départ nouveau pour notre vie. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas ce que tu veux entendre. Mais ce que je sais, c'est que mes yeux, mes oreilles sont ce qui coupent ma tête entre le centre de commandement et le centre d'action. Ce que je vais entendre et voir va me donner des actions. Et c'est pourquoi je ne permets pas à quelqu'un de jouer avec moi, mon chala. Demain, aujourd'hui, là même, là, j'ai venu au bureau national. Je lui dit, bien aimé frère, je vous aime, père, mère de l'église Foursquare. Et j'ai failli vous dire s'embêter. Je vous aime trop fort, mais excusez-moi, ma vie se joue, mon histoire se joue. Aïe, réunion, il va avoir chaque fois. Shalom, c'est jusqu'à l'année prochaine. Laissez-moi être affecté, laissez-moi être infecté, laissez-moi être détruit. Je veux être détruit par ce shalom. Je veux que mon passé soit détruit par ce shalom-là. Je veux entrer dans la maison du potier dans ce shalom pour sortir une autre personne de ce shalom. Ah, c'est pourquoi nous. Et matabrante satabra. On n'a qu'à arrêter les peurs. Sinon, si je continue, vous allez penser que. Le verset 7 dit quoi? Le verset 6 continue pour dire car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Je vous ai dit, c'est des paroles nouvelles. C'est à cause des paroles nouvelles que nous changerons d'état. Nous avons travaillé sur le verset 7 hier. Le mirage se changera en étant et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait au gîte de chacal, croit-on des roseaux et des joncs. Et verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Écoutez bien, nul n'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Est-ce que vous voyez ce genre de route-là? On dit, quand tu vas suivre ces routes, même si tu es insensé, tu ne peux pas te perdre. À la vérité, c'est la route qui te conduit. Est-ce que vous voyez ce genre de route? C'est la route là. La route là. Est-ce que tu vois la route là? C'est la route là. Ou quand tu marches dedans, même quand tu ne sais pas t'orienter, quand même tu ne te perds pas. Euh, Même si tu... Parce qu'on peut plus dire que même les aveugles ne vont pas s'égarer parce qu'il n'y a plus d'aveugles. On a déjà résolu le problème de la cécité. C'est pourquoi on dit même les insensés ne s'y égareront pas. C'est-à-dire que même si on dit toi-même là, tu n'as pas un niveau fortement pour faire, pour penser les choses. Regardez, qu'est-ce qui m'arrive? Hier matin, avant Shalom, je crois. Avant la prière, hier matin, je pense, j'écoutais un homme de Dieu que Dieu m'a donné. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire son nom. Pasteur Stéphanie est là. Il fait qu'elle veut qu'il dise son nom, je ne dirai pas son nom. J'écoutais un homme de Dieu. Dieu m'a dit, écoute-le lui aussi, c'est toi aussi. Pasteur Stéphanie, il ne faut pas écrire, c'est pas la peine, je ne peux pas lire. Là où je suis, je ne peux pas lire. Je ne dirai pas son nom. Et puis, il a dit quelque chose qui a tapé dans mon esprit. Il a dit, beaucoup ne savent pas ce que c'est que la grâce de Dieu. Beaucoup n'imaginent même pas ce que c'est que la grâce de Dieu. Et Dieu, le pasteur T.D. Jakes n'a fait que les classes élémentaires, c'est-à-dire après les classes primaires. C'est ça qu'on appelle au Congo les humanitaires, c'est ça, non? Je crois. Hein. Je ne sais pas si c'est le primaire ou mieux le collège. Mais il n'a pas fait le lycée, le pasteur T.D. Jakes. Donc, il n'a pas fait l'université. Pardon, écoute très bien. Il dit, le pasteur T.D. Jakes, il n'a jamais mis les pieds à l'université. Jusqu'à ce que le jour où il est conduit à l'université pour la première fois.
C'est pour être professeur à l'université. Oh, quand jamais couru de moi, je vais répéter ça. Je vais changer d'endroit pour parler. Le pasteur qui parlait de vous n'imaginez pas la grâce. Il dit, je suis professeur à l'université avec tout le bagage intellectuel qu'il faut. Je suis penseur et philosophe chrétien avec tout ce qu'il faut. Mais je vous dis, je crois que le boss qui dit Jeff n'a jamais mis pied à l'université. Il n'a jamais fréquenté l'université. Il a arrêté au niveau de comment ça s'appelle? Les humanitaires, je pense que ça, c'est jusqu'au collège, c'est ce qu'il appelle les humanitaires. Mais il dit, écoutez, mais aujourd'hui, là, il enseigne à l'université. Et puis, regardez ce qui va me choquer. Et dit le pasteur Kenneth Copeland, qui a été le pasteur le plus riche pendant longtemps, qui a fait plus de 20 dons d'avion. Kenneth Copeland a fait plus de 20 dons d'avion. Kenneth Copeland a 2 doctorats. Kenneth Copeland a étudié pendant 26 ans. Kenneth Copeland, le vieux Kenneth Copeland disait un jour, il dit, moi je suis choqué par la grâce. Car moi qui ai 2 doctorats, moi qui ai fait 26 ans d'études, qui dit Dieu qui n'est jamais arrivé à l'université, mon patron à l'université. Je suis en train de dire quelque chose. On joue souvent avec la grâce. On plaisante souvent avec la grâce. Mais ce dont je suis en train de parler, je te parle d'un relâchement de grâce qui va te conduire à sauter des bordures que les limites naturelles ont créées. Le boiteux sautera comme un cerf. Oh my God. Eh, il y aurait un chemin tout tracé. Ou même quand les insensés à notre image, selon notre background, selon notre manière d'analyser les choses, ils marcheront, ils ne vont pas s'égarer. Ils ne pourront pas s'égarer. Il y aura là un chemin frayé, un chemin tracé, un protocole ouvert pour toi seul. Quand tu y marcheras, tu ne pourras pas t'égarer. Est-ce que tu comprends ce que c'est en fait? Tu ne pourras pas t'égarer sur ce chemin-là. Il dit sur cette route, point de Lyon. Il y a des routes dans lesquelles quand tu vas marcher, vous s'est dit hier, il n'y aura plus de lions. Vous vous rappelez pas ce qu'on appelle les lions, comme un lion dévorant, en cherchant qui il dévorera. Ça, il y a des chemins que quand Dieu va les tracer pour dire que tu es en train de marcher et puis c'est comme un lien qui te poursuit là-bas, ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Apprêtez-vous à voir le chemin tracé à partir de ce chat-là. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront pas s'égarer. On dit le chemin là, on dit nul impur n'y marchera. La pureté n'est pas relative. Faut pas qu'on se blague. La pureté, et il y a la pureté relative. Nous savons de quelle pureté il parle. C'est un niveau d'état, c'est-à-dire de ne pas te dénaturer. Mhm. Ce qui est pur, c'est ce qui n'est pas compromis. Le verset 9 dit, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. C'est ce que vous dites toujours. Il ne faut pas qu'on soit toujours délivré, puis on arrive au même niveau. Après la délivrance, et puis quoi? Tu vas avancer, tu marcheras. Tu marcheras et tu avanceras sur ce chemin. Et tu verras la grâce de Dieu t'accompagner. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Euh, et une joie éternelle couronnera les têtes. Vous pensez que il y a des gens là, si on dit à leurs enfants qui sont décédés, ils vont pleurer juste pour une raison affective. Mais il y a d'autres, si on dit leur papa est décédé, ils vont pleurer plus pour des raisons économiques que pour des raisons affectives. Et c'est ce qu'il dit, il faut.
Il y a des gens, si on dit leur papa est décédé, c'est plus pour des raisons affectives qu'ils pleurent, à cause du vide que ça va créer. Mais ils seront même pas inquiets même pour la suite. Par contre, il y a des gens, si on dit leur papa est décédé, et ils pleurent, ils vont faire. C'est pas parce que leur papa va leur manquer, c'est parce qu'ils voient leur avenir bouclé même. Parce que le pourvoyeur même est parti. Est-ce que, on est combien sur cette plateforme-là? On est sûr que cette parole est pour nous. Une joie éternelle couronnera notre tête. La joie éternelle, c'est-à-dire la joie que tu as là. Quand tu n'es pas là, tes enfants ont cette joie-là. Et on est combien à pouvoir dire ça? On est combien à pouvoir dire ça? C'est ce qui doit être notre objectif. C'est à ce niveau-là qu'on doit pouvoir rêver d'arriver. Ou même quand on dit même tu es parti même, les enfants pleurent à cause du vide que tu vas créer, mais pas pour une inquiétude même, de comment ils vont s'organiser pour vivre ou pour t'enterrer. C'est-à-dire même pour t'enterrer là, même ils n'ont pas 5 francs enlevés même. Ton enterrement même, c'est comme tonnerre, émission tonnerre. C'est planifié, il y a une structure même qui a déjà reçu le contrat de ton enterrement, comment ça va se passer. Les gens même qui viennent à ton enterrement sont obligés de se saper. Tellement ils savent que c'est select, voilà. Les gens où ils sont, s'ils meurent, là, leurs enfants vont les frapper. Tu es méchant. De quel droit tu meurs maintenant? Quand toi tu meurs là, tu espères quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est la question qu'ils vont te poser. Tu fais ça pourquoi? Tu meurs pourquoi? C'est pas joie éternelle. Au contraire, c'est une peine éternelle. Il y a des gens qui sont frustrés à cause du départ de leur papa, à cause du départ de leur maman, à cause du départ d'un de leurs proches. Pourquoi? Parce que le départ qui s'est fait il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, là, c'est que ça a créé jusqu'à aujourd'hui, là, tellement d'un état de travail et de complications de la vie. Il n'y a pas de joie éternelle dans certaines familles. Mais on doit pouvoir penser jusqu'à des gens qui n'imaginent même plus que Dieu peut faire encore certain nombre de choses. Il peut vivre avec. Qu'à partir de ce chaland, que le Dieu de toute possibilité fasse quelque chose. Qu'à partir de ce chaland, que le Dieu de nouvelles saisons fasse quelque chose. Qu'à partir de ce chaland, ta foi s'élève. Je répète, TD ce témoignage, c'est hier matin avant qu'on ait pris. J'écoutais un orateur. Et puis, paf, il a dit, attends, c'est le même Dieu là, non? Ou bien il y a un Dieu qui parle en anglais, puis il y a un Dieu qui parle en BT. Pardon. Il y a un Dieu qui parle en anglais, puis il y a un Dieu qui parle en français. Moi, je sais pas si c'est le même Dieu. Parce que il y a un Dieu qui parle en sénophone. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est le même Dieu. Je sais pas si c'est le même Dieu. Mais en tous les cas, moi, j'ai cherché à commencer à prier en anglais aussi. Peut-être que lui, il comprend l'anglais sur le Dieu là, mais je vais essayer. God, I tell you, please, remember me. Remember me. Change my story, change my life. In this platform of Shalab, in this Shalab, oh, give me a new story, please. Je commence à prier en anglais. Certainement que Dieu va m'écouter, il va changer ma vie. Please, my God, change my life. You are not the God of English only. You are also my God. You are also my God. You are also my God. Please, Jesus. Please, Lord. Please, Holy Spirit, do something for my life. Do something for my life. Amen. Je prie en anglais. Je sais que Dieu va m'entendre. Je sais qu'il va faire pour moi ce qu'il a fait avec TD Jakes. Il va faire pour moi ce qu'il a fait avec les anglophones. Je crois qu'il va aussi. Dieu nous bénisse abondamment. Passez une très bonne journée. J'avais voulu utiliser et la révélation par l'exhortation de ce matin et aussi un peu du mot pour te donner une parole d'espérance. C'est une parole certaine. C'est une parole certaine.
Dieu est sur le point de faire quelque chose de très bon. Pense haut, pense profond, ouvre ton esprit et laisse Dieu accomplir quelque chose de merveilleux pour ta main et pour toi. Bonne soirée, bonne journée à tous. Et rendez-vous tôt aujourd'hui à Chana pour qu'on puisse voir Dieu accomplir quelque chose pour nous. Hier, nous étions au 9e jour de jeûne, c'est ça? Aujourd'hui, c'est donc le 10e jour. Demain est le 11e jour et puis dimanche est le 12e jour, le dernier jour. Ah, je peux sentir ce qui va arriver au casserole le dimanche. Moi-même, moi-même, je sens. Moi-même, je sens. Moi-même, il ne faut pas être blague. Je peux sentir ce qui va se passer dans vos cuisines le dimanche. Je sens. Et je prie déjà par anticipation pour la nourriture que vous allez manger. Je prie par anticipation pour la bonne digestion du dimanche prochain. Allez la main là. Je prie même que Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles parce qu'à certaines personnes, il peut dire, faut continuer. À certaines personnes, il peut dire, il faut continuer. Qu'il n'y ait pas d'esprit de rébellion pour dire, c'est pas Dieu qui a parlé. Mais Dieu nous faut-il. Bonne journée à tous. Élevons les standards de nos exigences. Pensons grand, pensons haut, pensons génération. Ne pensons pas qu'à nous. De tout ce que j'ai dit, quelqu'un m'a dit, quand le pasteur prêchait hier, il a failli lui dire ça, notre papa nous dit c'est ici. Ça m'a fait rire quand la personne disait ça. Mais c'est la voie apostolique d'une nouvelle saison. On doit penser à comment Dieu va nous utiliser pour faire des grandes choses pour les autres. Et quand le monsieur dit, il pense à une cité, quand tu as déjà 6 maisons, toi seul, c'est normal que tu penses à une cité. Oui, tu n'as pas mal entendu. Tu n'as même pas mal entendu. Si on parle des maisons en location, là, faut laisser les maisons en location, faut laisser. Ceux qui étaient nous au début, la première fois où je les fait venir, quand je leur parlais, ils pensaient que c'est la présenter. Lui-même, la première cep qu'on a fait, c'est lui qui était orateur. Quand il a parlé comme ça, j'ai un ami qui était là, tu l'as enlevé où? Il dit, on a joué ensemble pour chasser les démons. Quitte pas son lâche, quitte pas son lâche, mais on savait pas que quand il passait le bac 5 fois, quand lui, son papa est mort, là, son papa a tiré sa révérence. Quand son papa est mort, il est décédé. Sa mort aussi, elle est décédée. Elle n'est pas morte. Les deux sont pas morts. Les deux sont décédés. Et oui, dit la vérité. Il a perdu ses deux parents. Ils sont pas morts. Ils sont décédés. Et ils sont décédés. Chacun d'eux a eu une maison, une maison, une maison, une maison, une maison. Son grand frère est décédé. Il a racheté la maison de son grand frère cash dans la main de sa femme. Pour les on a qu'à laisser, on a qu'à passer, on a qu'à parler de la fin du jeûne, c'est déjà fini. Pensons à quel niveau on va servir. Pensons à quel niveau on va servir. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Comment Dieu doit nous bénir pour les autres. Je vous ai dit, je fais économie, je parlais pas de lui. Ce qu'il a dit même n'a rien à voir même avec le level qu'il a aujourd'hui. Laissez. Bonne journée à toi. Réfléchis tout au long de la journée à tout ce que tu veux voir Dieu faire au travers de toi. Nous, ces orphelinats à reconstruire. Des centres de réinsertion pour les drogués à reconstruire. Quand on vient et puis on paye 2 hectares quelque part, quand on vient et puis on paye, moi aussi j'ai dit comme mon ami, le pasteur du Congo, le pasteur du Togo, quand on paye des centaines d'hectares quelque part,
Il faut dire Amen pour moi. Tu es jaloux, mais quand on vient et puis on paye des centaines d'hectares quelque part, et puis là, on construit des centres dans cet endroit pour des jeunes filles abandonnées, pour leur initiation à l'agriculture, leur initiation sociale au travers de l'agriculture, pour des orphelins, pour leur donner une place. Le monde de demain, c'est au travers de l'agriculture que ça va se jouer. Je vous annonce ça il y a 4 ou 5 ans. Et puis, on fait différents types de plantations, des écoles en même temps pour les former, pour les réintégrer dans la société. On fait tout ça. Voici notre rêve. Voici les choses que nous voulons faire. Que Dieu te donne de réfléchir tout au long de cette journée à ce que tu veux voir Dieu faire au travers de toi pour les autres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maman, on va parler de ça demain. C'est après le culte, on coupe le jeûne. Hein. Donc, comme on aura la matinée à la maison, mais vous serez déjà à l'église, donc peut-être que quelqu'un va préparer quoi. Là, après la prière, on fera l'effort de finir à 19h le dimanche. On finira tout. De manière générale, on finit au plus tard 18h30, 19h. C'est nous les ouvriers qui sont derrière. Donc, chacun pourra manger normalement sans souci. Dieu nous bénisse et puis bonne journée à tous.